Avec plus de 900 km de cours d'eau classés en première catégorie, le département de l'Ain possède un des plus beaux potentiels à salmonidés de France. Des rivières de renom comme la rivière d'Ain, l'Albarine ou la Valserine ont fait de ce département un des plus visités par les pêcheurs. La proximité de l'agglomération lyonnaise a fortement contribué à la notoriété de ces rivières. Toutes les pêches y sont praticables. Au toc, au leurre ou à la mouche, le potentiel et la richesse piscicole des cours d'eau restent d'un excellent niveau. Certains parcours, notamment sur la basse rivière d'Ain, sont exceptionnels. Des truites records y sont capturées chaque année. Deux rivières, assez peu connues du grand public, le Lange et l'Oignin, offrent des parcours de pêche particulièrement variés. Après des efforts entrepris ces dernières années pour améliorer leur qualité d'eau et la création de parcours no-kill, l'ombre et la truite ont pu rapidement recoloniser certains secteurs. La population d'ombre commence essentiellement d'Embryon. Donc là où on a la jonction entre le Lange et l'Oignin, c'est la partie où on a la population la plus élevée d'ombre sur nos parcours. On est sur la partie la plus haute où il y en a, donc on est au niveau de Morial-de-la-Cluse. Et à partir du pont, là on a une bonne population jusqu'en redescendant. Et on a quelques beaux sujets quand même en truite, on a des poissons qui avoisinent les 40. L'ombre étant une espèce de poisson particulièrement fragile et sensible, après un combat, il doit être manipulé avec le plus grand soin afin d'assurer un relâché dans les meilleures conditions possibles. Poisson quand même relativement fragile, surtout l'ombre. Donc au maximum, toujours le laisser dans l'épuisette comme ça, le décrocher tout simplement. Et puis faire bien attention qu'il ne reparte pas à l'aval. On se met un peu au milieu du courant et puis après il va se recaler. Avec des niveaux d'eau parfois très importants en début de saison, les pêches au toc et au leurre sont plus particulièrement recommandées. À l'arrivée des beaux jours, lorsque les niveaux baissent et que les éclosions reprennent, la pêche à la mouche y est tout à fait passionnante. Un beau petit poisson du Lange. Ça c'est la taille moyenne, donc c'est la taille qu'on retrouve le plus souvent. Avec 17 km de parcours et une gestion patrimoniale depuis plus de 15 ans, l'Albarine est une rivière extrêmement réputée. L'implication très forte de nombreux acteurs de la vallée et sa proximité avec le bassin genevois a fortement contribué à cette renommée. Depuis le premier contrat de rivière en juin 2002, d'importants travaux de restauration du cours d'eau ont été effectués. Par ailleurs, une forte volonté de valorisation du tourisme a permis à de nombreux pêcheurs de retrouver d'excellentes populations de truites fario et d'ombre commun. Comme pour tous les cours d'eau, la connaissance du parcours en fonction des conditions de luminosité et de débit fera la différence. T'évites au plus possible de rentrer dans l'eau et surtout faut bouger en voiture quoi. Si ça gobe pas tonnet, tu fais un chalet, tu redescends, tu es obligé de faire des kilomètres. Donc pour ça on va aller sur le haut, on va voir ce qui ça se passe et tout doucement on va descendre. On va suivre le soleil jusqu'à Saint-Lambert.
qui veulent pêcher par exemple en sèche ou en nymphe sur des petits courants rapides, comme là on vient de passer les gorges, on a d'autres gorges un peu plus haut, donc ça te permet de pêcher des petits coups sur des eaux très rapides et très fraîches, de pouvoir entre les deux pêcher des grands plats, mais plus il y a de grands lys, plus il y a de poissons et de gros poissons, plus ils sont difficiles à approcher. La rivière d'Ain représente la vitrine halieutique du département, en particulier la basse rivière d'Ain à partir du barrage d'Allemand jusqu'à sa confluence avec le Rhône. La rivière est divisée en deux grands secteurs. La partie amont, classée en deuxième catégorie et fractionnée par une importante chaîne de barrages hydroélectriques, et la partie aval, en première catégorie à partir de Pont-d'Ain. Sur près de 40 km, la rivière offre des parcours de pêche de toute beauté. Peu de rivières en France jouissent d'une telle notoriété. Des dizaines de truites records y ont été capturées. Au leurre, à la mouche ou au toc, quelle que soit la technique de pêche pratiquée, la rivière d'Ain est une merveilleuse destination. Il y a un beau parcours sur Molon. Voilà, et puis quand il y a beaucoup moins d'eau, il faut plutôt descendre plutôt sur le bas de la rivière, donc à partir de, on va dire à partir de Chazet. À partir de, on va dire, mi-juin, si on arrive à avoir un peu d'eau, on touchera de plus gros poissons. En taille, on va dire, la moyenne, je pense, est à 45. Même à l'étiage, on peut pêcher, mais il faut vraiment bien connaître les postes. Parce que bon, après, c'est beaucoup plus facile quand il y a un peu plus d'eau.
S'il existe un spot en France où les truites pharaïos géantes ont fait couler beaucoup d'encre et fait tourner la tête des traqueurs de poissons trophées, c'est bien Neuville-sur-Ain. Sur à peine 200 mètres de rivière, des dizaines de truites de plus de 70 cm y ont été capturées. Au leurre, au toc ou à la mouche, les pêcheurs qui font le déplacement à Neuville rêvent tous d'une toute grosse. Ces poissons hors du commun et suréduqués ne sont pas faciles à leurrer. Discrétion, subtilité, abnégation et acharnement sont ici les maîtres mots pour qui veut voir dans son épuisette une de ces merveilles de la nature. Les poissons sont tellement suréduqués et méfiants que si t'es pas le premier à passer, le premier pêcheur qui passe leur fait peur et après elles ne reviennent plus, quoi. C'est des poissons qui sont vraiment sollicités, donc très méfiants et très pointilleux sur la brillance d'un outil, sur un geste un peu trop rapide ou un peu trop brusque, un déplacement pas assez furtif et une couleur de vêtements qui jure avec le reste de la nature. Et là c'est foutu, le poisson se sauve et de peur et n'en revient pas. C'est des postes qui sont très marqués et où les poissons sont en concurrence entre eux parce qu'ils sont en confiance sur ce poste. Du coup, elles se font concurrence, elles se battent entre elles pour obtenir ce poste en particulier. Et elle fait ouais, 60 cm. La moyenne ici, jusqu'à cette année, la moyenne c'était 55-60 cm. Poisson moyen, quoi, classique. Et au-delà de 70 cm, ça commence à être un 70 et plus, c'est un poisson dit trophée, quoi. Ici, les truites ont tellement à manger qu'elles grossissent énormément. On peut considérer qu'un poisson de 50 dans une autre rivière fait 500 grammes de moins qu'un poisson de la même taille ici. Et l'alimentation fait beaucoup, il y a énormément de gamarres. Elles peuvent grossir, elles peuvent rester toute une nuit sur des gamarres et s'en gaver, quoi. Ici, là, donc la queue ici, la tête là, et elles mangent les gamarres qu'on voit là. À partir du moment où tu as à manger sur un caillou ou sur une petite retourne ou une petite anse, tu peux aussi bien trouver un poisson de 45 qu'un poisson de 80 cm. En 2014, la Valserine a été la première rivière française labellisée rivière sauvage. Cette rivière, d'une beauté saisissante, prend sa source sur les hauts plateaux jurassiens, où elle offre déjà un véritable potentiel halieutique. Même si les truites n'y atteignent pas la taille de celles sur les parcours plus en aval, la qualité des poissons y est exceptionnelle. Sur les hauts plateaux, où le dénivelé est assez faible, les pêches à la mouche et au leurre sont les plus efficaces. Au leurre dur, de petits poissons nageurs imitant les truitelles sont les plus efficaces quand l'eau est cristalline. On va favoriser des très petites tailles, donc des poissons nageurs à 3-4 cm. Au niveau des couleurs, on va privilégier des coloris naturels au début, donc tout ce qui est notamment truitelle. Pour ce qui est des cuillères tournantes pour pêcher les petits coups rapides, on va être sur des tailles selon la profondeur et le courant de 0 à 2. Plus en aval, le profil de la rivière change radicalement. La pente augmente et les courants se font plus violents. C'est un des meilleurs secteurs pour la pêche au toc. Vers de terre ou larves d'insectes prélevés dans la rivière sont les appâts préférés des truites. Au pied du village de Champfromier, au lieu dit sous roche, la Valserine coule dans une nature extrêmement sauvage. La rivière est splendide et offre aux pêcheurs un dépaysement total.
Sur la partie la plus en aval, la Valserine s'élargit et la taille des poissons grossit considérablement, notamment sur le parcours no-kill de Châtillon en Michaille. Ce secteur offre de très beaux coups du soir grâce à une importante couverture végétale qui met rapidement la rivière dans des conditions de luminosité propices aux éclosions. À l'arrivée de l'été, le débit des rivières diminue rapidement. La fédération de pêche intervient avec de nombreux bénévoles afin de sauver un maximum de juvéniles de truites et d'ombre. Sud Saint-Rambert, il y a une très grosse population de truites et d'ombre, donc il y a des frais énormes sur tout le parcours du Haut. Et donc à chaque fois qu'il y a une crue, il y a une partie de ces alevins qui vient donc coloniser ce parcours. Ces pêches, on les fait donc avec le personnel de la fédération et surtout aussi avec l'appui des 3 APPMA qui nous aident à pêcher sur ce parcours. Il y a donc l'UPRA, l'APPMA de Saint-Rambert, Albarine et Pondin. Et à tour de rôle, le poisson qui est pris est déversé sur les parcours de chacune de ces APPMA. Et donc ils mettent à notre disposition, heureusement, quand même beaucoup de bénévoles pour nous aider à faire ces pêches. Donc heureusement, on a des gens des APPMA qui surveillent aussi et qui nous appellent si vraiment il y a un problème quelque part d'assèchement. Et après, on essaye d'aller au plus vite et là où il y a le plus de poissons à sauver.